Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler des pensées de restriction. Parce que je sais que quand on abandonne les régimes, etc., tout ça, vous savez, voilà, vous connaissez, qu'est-ce qui se passe, c'est que parfois, les pensées de restriction peuvent revenir. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans votre process d'alimentation intuitive, vous cheminez, vous dites ok, les régimes, nanana, les restrictions, etc. Vous essayez d'écouter votre faim, tout ça, de vous donner la permission inconsciente de manger, enfin bref, tout ça qui prend du temps et qui est pas évident, hein, bien sûr. Et des fois, eh bien, vous avancez sur votre chemin, etc. Et boum, des pensées de restriction reviennent. Vous avez envie de vous remettre au régime ou vous avez envie de vous restreindre. Et parfois ça peut être perturbant d'avoir ça, parce qu'on se dit ok, mais j'avais déjà pas mal cheminé, donc je ne comprends pas pourquoi, et en plus de ça, elles peuvent être un peu des petites tentatrices, hein, c'est genre Ève dans le jardin d'Éden, quoi, c'est un peu en mode ouh, tu te souviens, les restrictions, c'était peut-être pas mal, etc. Voilà, du coup je voudrais parler de ça dans cet épisode. Que faire en fait quand on a des pensées de restriction qui reviennent? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Est-ce qu'il faut interpréter? Non, oui, non, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour, eh bien, contrer ces pensées, garder le cap. Donc écoutez, on va parler de ça, donc comme d'habitude, prenez votre petit thé, café, etc. Voilà, et on se retrouve tout de suite, bien sûr. Alors, pourquoi donc du coup je voulais faire cet épisode ? Eh bien, tout simplement parce que je le vois, moi, en accompagnement, et de toute manière, je le vois aussi, voilà, d'une façon générale, en alimentation intuitive, c'est que parfois, et oui, les pensées de restriction reviennent. Oh, on se dit, mais punaise, mais t'étais pas partie, toi. Tu vois, des petites pensées de diet culture comme ça qui reviennent, alors qu'on avait peut-être un peu plus fait la peau, ou du moins on avait peut-être voilà, plus cheminé, etc. Et ça déjà, première chose que je veux dire dans cet épisode, c'est que c'est normal, voilà. Voilà, fin de l'épisode. Non, mais en gros, c'est normal dans le sens, c'est attendu. C'est attendu parce que, je vous le dis tout le temps, mais on est dans une culture des régimes en fait, baby, donc forcément, des fois on a des petites pensées qui reviennent parce qu'on a vu ceci, on a vu cela, je sais pas, il y a quelque chose qui a déclenché ça. D'ailleurs, ce serait cool en fait de savoir qu'est-ce qui nous a déclenché ça, parce que des fois, ça peut être même un contenu sur les réseaux, hein. Ça peut être le post de machin fit girl qui est passé dans votre feed, parce que Instagram il est chiant, il te met les hashtags des autres personnes, ou il te met des gens que tu suis même pas, enfin voilà, et des fois, hop, ou une petite publicité YouTube, ou que sais-je, et ça peut suffire des fois à régénérer des pensées de restriction. Donc ça c'est important, en fait, de savoir que ça peut arriver. Mais voilà, mais en tout cas c'est attendu en fait, parfois, d'avoir des petites pop-up qui viennent là, qui nous embêtent, mais voilà. Donc ça c'est vraiment attendu, donc ça c'est ce que je voulais dire. Ensuite, deuxième chose que je voulais dire, et qui du coup rejoint ce que j'ai un peu dit là, mais je voulais pas trop en parler parce que c'était mon deuxième point, c'est le côté, eh bien tout simplement que oui, c'est important de savoir pourquoi, de creuser pourquoi, d'être curieux en fait, de se dire ok, qu'est-ce qui m'a trigger ? Qu'est-ce qui a déclenché ces pensées-là ? Est-ce que c'est une conversation avec quelqu'un ? Est-ce que c'est un contenu ? Etc. Et du coup, savoir s'en prémunir en fait, pourquoi pas. Ça peut être une option. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un certain contenu, d'ailleurs j'en parlais dans le deuxième épisode du podcast, je crois, hein. Waouh, ça remonte, hein. Je parlais du fait de, voilà, comment se préserver un peu sur les réseaux, etc., des contenus diet culture. Peut-être que j'en ferai un épisode d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant. Mais en tout cas, oui, il y a ce côté de chercher un peu, de partir en mode investigation, inspecteur gadget, de savoir, ok, qu'est-ce qui m'a déclenché ça ? Et ça peut être vraiment un petit truc, comme pas forcément un petit truc. Ça peut être peut-être une remarque de votre maman, ou j'en sais rien, de votre grand-mère, j'en sais rien. Ça peut être très bien un contenu, une pub dehors. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose d'extérieur, mais aussi d'intérieur. Et ça, troisième point aussi. Parce qu'en fait, les pensées des restrictions, donc elles peuvent revenir par rapport à un contenu ou une remarque, etc. C'est clair, ça peut revenir comme ça. Mais ça peut revenir aussi parce que il se passe peut-être des petites choses dans votre vie. Petite question. Est-ce que y a quelque chose qui vous stresse ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend anxieux ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui
bah voilà, qui vous rend un peu plus vulnérable, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous perdez pied, et donc du coup, bah les pensées de restriction reviennent en mode « Ouh, tu te souviens le contrôle, c'était pas mal en fait ». D'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode sur les régimes, peut-on être addict au régime, etc. Donc ça, je vous invite à l'écouter. Donc c'est l'épisode juste avant. Mais oui, donc des fois, on a un peu ce côté, c'est vrai que le contrôle, ça pourrait peut-être m'aider dans ce qui m'arrive dans ma vie. Donc ça, voilà, d'être curieux. Curieux sans jugement, c'est-à-dire que moi, et même dans cet épisode, je ne vous blâme pas d'avoir des pensées de restriction, hein. Comme je vous l'ai dit, normal, attendu, basique, t'inquiète, ça arrive à tout le monde, donc t'en fais pas, voilà. Et je ne vous blâmerai pas d'avoir ces pensées-là. Et de toute manière, je trouve que c'est important de pas se juger au final dans ces moments-là, parce que c'est ce qu'on apprend aussi dans l'alimentation intuitive, hein, l'autocompassion, donc toujours autocompassion, se dire, bah, ok, comme un petit enfant en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi. Qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce qui t'a chamboulé, et aussi bah qu'est-ce que tu vis actuellement en fait. Et ça c'est vraiment la question à se poser. Qu'est-ce qui fait que actuellement j'ai envie de me restreindre quoi? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et me répondez pas à la prise de poids. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire non mais moi c'est la prise de poids. Oui, mais même en partant de ça, et c'est possible hein, mais même en partant de ça, se dire pourquoi ça me dérange à ce point-là, qu'est-ce que ça change chez moi, etc. Qu'est-ce que ça vient réveiller, et d'être dans une posture où tu te dis ok, bah en fait, voilà, il m'arrive ça, j'ai cette pensée-là, et c'est ok, en fait, on cherche pas à éviter, hein. Mais voilà, de dire bah ok, bah en ce moment, ouais, j'ai un peu du mal, j'ai pris du poids, et j'ai un peu du mal parce que ça réveille ma grossophobie, ça réveille le regard des autres, mon désir d'être aimé par tout le monde, etc., tout ça. Et du coup de chercher, et plutôt de régler ça en fait, de dire ok qu'est-ce que je peux faire pour muscler mon estime de moi, et plus me voir trop par le prisme du poids, et cheminer dans ce sens-là. Donc c'est carrément possible d'avoir des pensées de restriction qui reviennent, que ce soit par un stimuli extérieur, ou bien votre état interne en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, et d'être curieux par rapport à ça, sans se juger, mais bon, voilà, en étant curieux, et peut-être en cherchant, pourquoi pas, des petites solutions, ou des petits soutiens dans votre vie à ces moments-là. Et ce que je voulais vous dire aussi dans cet épisode, c'est que les restrictions, les pensées de restriction, je vais donner une petite métaphore de moi-même, c'est comme un vélo. Vous faites du vélo, tout ça, tout est plat, etc. D'un coup, il y a une pente. Soit vous êtes sur votre vélo, vous pédalez comme un dératé pour arriver à la pente, voilà. Mais parfois, bah c'est trop dur. Donc vous vous mettez à côté de votre vélo, vous poussez votre vélo là, et vous tenez le guidon, et vous gravissez la pente. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est que bah vous tenez le vélo, mais si vous lâchez le vélo, qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est dur hein, comme question. Attention, répondez pas tous en même temps. Le vélo, qu'est-ce qui se passe? Bah quand tu le lâches, il va en arrière. Et ça, c'est pareil pour, votre état d'esprit, vos pensées, etc. En fait, tant que vous les tenez fermement, voilà, vous gardez le cap en fait dans votre process, voilà, tout va bien. Par contre, il suffit que oui, vous lâchez un petit peu, et vous revenez un peu en arrière. Et c'est pas mauvais de revenir en arrière, ça arrive. Mais c'est important dans ces moments-là, de prendre conscience du fait que le vélo, décidément, on galère et il redescend, ce débile, mais qu'on est là, on a les mains sur le guidon et on est là pour pousser le vélo et le faire revenir sur la pente. Voilà, donc j'espère que cette métaphore vous parle, parce que moi, je trouve qu'elle est bien. Je vais la breveter, tout de suite. Donc voilà, votre vélo repart en arrière. Mais tant que vous tenez le guidon, ça va. Tant que vous tenez le guidon. Si vous tenez pas le guidon, qu'est-ce qui se passe? Répondez pas tous en même temps. Le vélo, wouh! Voilà, c'est plus possible, ton vélo, il va peut-être tomber, etc. Voilà, et donc moi je vous dirais, toutes et tous, gardez votre guidon. C'est-à-dire que, ok, c'est dur, des fois il y a des pentes à gravir, et voilà, et peut-être que vous allez revenir un peu en arrière parce que vous allez lâcher un peu le guidon vite fait, mais gardez-le. Gardez-le, toujours. Et les pensées de restriction, c'est comme ça va revenir, et vous êtes sur la pente, et c'est normal, en fait, ça revienne. Voilà, c'est attendu. Donc tenez le vélo, gardez le cap sur votre parcours. Dites-vous que vous savez que les restrictions, etc., ce n'était pas bien pour vous. C'était peut-être le pire moment de votre vie, etc. Gardez ça à l'esprit, c'est ça qui va vous aider à garder la force de tenir le guidon et à passer la pente. Voilà, donc petite métaphore. Mais j'espère qu'elle vous parle. Mais en tout cas, toujours se rappeler des inconvénients de la situation d'avant pour ancrer votre changement. Hein. Toujours vous dire, punaise, mais j'idéalisais. Hein, on idéalise parfois les régimes et restrictions. On pensait que notre vie était mieux au moment-là, mais en fait non. Parce que si on a voulu faire ça de prime abord, c'est qu'il y avait un truc qui clochait peut-être quelque part.
Et c'est pas votre faute. C'est aussi peut-être la culture des régimes qui a fait trop de pression sur vous, et forcément la pression, quand on se prend une pression dans la tronche, et forcément on est plus susceptible d'obéir à cette pression, on va dire, et de forcément vouloir l'enlever, et donc de se conformer. C'est ok, mais gardez à l'esprit les inconvénients, gardez à l'esprit pourquoi vous faites ça, quelles sont vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre aux gens autour de vous, peut-être à vos enfants, etc. Gardez ça en tête. Voilà, mais en tout cas, les pensées de régime, c'est ok si elles reviennent. Mais vous avez le choix, en fait, de continuer à tenir le vélo ou de le laisser tomber dans la pente, quoi. Et garde à l'esprit que ça peut arriver les pentes sur votre chemin, donc voilà. Voilà, je pense que cette métaphore, elle est bien pour résumer tout. Donc si je pouvais résumer ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que premièrement, déjà, c'est normal, attendu d'avoir des pensées de restriction qui reviennent. De deux, d'essayer d'être curieux, qu'est-ce qui m'a provoqué ça, que ce soit extérieur ou intérieur, etc. Et de pouvoir, si on peut faire quelque chose, vous désabonner de telle fit girl, etc. possible. Et aussi, troisième chose, du coup, de garder à l'esprit que, c'est important de garder le cap, d'avoir bien en tête l'objectif qui est de vous sentir mieux dans votre corps et votre alimentation. Et ça passe par des pentes à gravir de temps en temps, mais en soi, le chemin vaut le détour quand même. Et vous aurez une belle vue à l'arrivée, au-dessus de la pente, et même si cette vue, des fois, s'obscurcira, eh bien, vous savez quand même que vous avez parcouru un beau chemin, en tout cas. Voilà, et que le chemin n'est jamais totalement fini. Voilà, j'adore mes métaphores aujourd'hui, je suis très inspirée, décidément. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être remis un peu sur le droit chemin, décidément, tout le temps le chemin, c'est la thématique de l'épisode. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de soutien ou d'accompagnement dans l'alimentation intuitive, je le dis peut-être pas assez sur le podcast, mais je propose des accompagnements individuels, donc si ça vous intéresse, que ce soit maintenant, après, dans l'an 36, etc., n'hésitez pas à me le dire et à vous inscrire sur la liste d'attente. Voilà. De toute façon, je vous parlerai plus en détail de ce qui va m'arriver pour la suite dans d'autres épisodes. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, gros câlins, bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec plaisir, et ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.